Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis accompagnée de l'une de mes personnes préférées, à savoir, roulement de tambour, mon chéri. Bonjour chéri, comment ça va ? Bonsoir. Je suis trop contente que tu sois là, surtout que ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait un épisode ensemble. Et vous allez être gâtés, parce qu'en fait, j'ai demandé à mon audience et à mes clientes de te poser des questions. Et il y en a tellement qu'on va sûrement devoir faire 2 épisodes. Ah, Et oui. Et donc, dans ce premier épisode, on va surtout parler de nous, de nos coulisses, de notre couple. Les gens sont très curieux de comment on fonctionne. Donc, apprête-toi à te dévoiler. Et on va faire un deuxième épisode que j'appelle Chérie porte-parole des hommes. waouh, Parce qu'on t'a posé énormément de questions sur les hommes. ok. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir, mais l'audience a des questions et tu vas être notre porte-parole pour apporter des réponses. Ok. Déjà, comment tu te sens ? Bah, je me sens normal. Tu te sens normal ? Ok. Alors, il y a énormément de curiosité sur notre couple, comment il fonctionne, etc. Donc déjà, première question, raconter un peu comment on s'est rencontrés. Et toi, quel était ton état d'esprit au début de la relation ? Est-ce que tu es rentré dedans avec un état d'esprit particulier et est-ce que tu avais des interrogations ? Au début de notre relation, je sais pas, je pense que déjà on s'est rencontrés par hasard à une bibliothèque. Enfin non, Une librairie. un café Café librairie librairie. en Guadeloupe. Ouais. Je ne sais pas, j'avais pas d'attente, je t'ai rencontré. Ensuite qu'on s'est revus, en fait, on s'est revus sur Paris. Mm. Et à ce moment-là, on a eu une interaction un peu bizarre. Pourquoi bizarre ? Sur les réseaux sociaux, Ah oui, en fait, on communiquait j'avoue. pas ensemble. Et sur les réseaux sociaux, tu m'as interpellé. Oui, Et en fait, je t'ai dit, vas-y, viens, on se voit. ouais, c'était ça. C'était un peu ça. À la suite de ça, quand on s'est vu, en fait, je trouvais que c'était super cool. Direct, j'ai apprécié la vibe. On est resté longtemps à marcher, à parler. Mhm. Et en fait, pour moi, c'était validé, tu vois. Ah ouais, dès le premier Mais rendez-vous, c'était validé ? non, validé, en tout cas, ce qui se passait à ce moment-là. Et donc, j'ai eu envie tout de suite un peu d'affirmer cette pensée. Mhm. Et après, bon, voilà, c'était ça, le premier temps, en tout cas. Ouais, et toi, t'as pas eu de doute au début, parce que toi, t'étais très clair, je me rappelle. Après ce premier rendez-vous, je crois que 1 ou 2 jours après, t'étais hyper clair dans le fait que tu voulais commencer une relation avec moi. J'essaie de me remettre un petit peu dans le truc. Je pense que, ouais, non, je voulais d'une relation. De toute façon, je souhaitais avoir une relation pleine. Mhm. Tu vois, je voulais avoir une relation pleine. Je voulais trouver une personne, à un moment donné, avec qui je pouvais avoir une relation pleine. C'est quoi une relation pleine pour toi ? Pour moi, une relation pleine, déjà, c'est pas, on n'est pas sex friend, on n'est pas, je sais pas, il y a un commitment, Pas de situationship. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est une relation, ouais, Un une engagement. relation, on peut s'engager. Et en fait, du coup, moi, on va dire que je recherchais ça. Mais en même temps, il s'est avéré que dans les relations que j'ai eues précédemment, des fois, je rencontrais des personnes intéressantes, mais on n'habitait pas aux mêmes endroits. C'était un peu compliqué. Dans ma tête, c'était, tu vois, c'était un peu, T'es pas fluide. c'était pas fluide. Mhm. Et là, j'ai une sensation immédiate de fluidité. Mm. Tu vois, timing is everything. Ouais, sauf qu'on n'habitait pas non plus au même endroit, chérie. Non, mais c'est clair. Mais après, c'est l'illusion de l'instant. C'est ça. Tu vois. Parce que j'étais à Paris de passage. Mm. Et je me rappelle que, donc on s'est rencontrés en Guadeloupe, on était tous les deux dans un rendez-vous pro, on s'est croisés par hasard. Je lui ai écrit sur Instagram en mode « Ah, t'es à Paris ?» sans bonjour ni rien. Il m'a dit oui. On a passé une journée ensemble. Et au début, moi, je savais pas que tu étais célibataire. Je savais pas du tout ce que tu recherchais. Enfin, c'était pas du tout clair. Et il a fallu, peut-être au bout de 4 heures de discussion, on a établi qu'on était tous les deux célibataires, qu'on cherchait quelque chose. Et je suis partie en voyage le lendemain.
Et tu m'as envoyé un message le jour du voyage pour, voilà, juste check-in et le jour d'après, tu m'as demandé si on pouvait s'appeler et on s'est appelé et tu m'as dit: «Ouais, que tu as réfléchi en 48 heures et que tu avais envie, de commencer une vraie relation ensemble». Je suis là: «Mais tu es sûre?» Et tu m'as dit: «Oui, oui, je suis sûre». Et tu m'as dit un truc comme, «C'est une opportunité, je ne veux pas passer à côté de ça». Tu te rappelles de ça ou pas? Ouais, mais en fait, il y avait ce truc qui faisait que tu habitais pas sur Paris. Non, j'habitais pas à Paris parce que j'habitais au Portugal, venais de déménager et donc j'étais de passage à Paris, j'avais pas d'appart, j'avais rien et je t'ai dit: «J'habite pas à Paris» et tu m'as dit: «Si c'est ça le seul problème, j'ai des placards chez moi». Non, mais en fait, le truc qui se passe, c'est que voilà, il y avait C'est trop il y drôle. avait cette rencontre et il y avait la pression du fait que tu puisses partir. Oui, ça c'est vrai. Et les relations précédentes que j'ai eues, pas toutes les relations, mais dans certaines relations que j'ai eues, l'un des soucis, c'était ben, la distance ou le fait qu'on soit pas dans le même lieu, où Mmh. c'était un peu relou. Et donc, c'était un peu ça. Mais je vivais pas comme ça parce qu'on était ensemble Oui. sur Paris et je me disais peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc, je voulais pas laisser passer cette chance. Tu t'as dit: «Je vais À nouveau. je vais pas la laisser partir». Je dirais pas à nouveau parce que je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné dans les autres relations, mais cette relation-là, en tout cas, moi, j'ai cru que ouais, il fallait travailler ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans les premiers moments qui t'ont donné le signe que ça pouvait être différent et une relation, pleine et engagée pour toi? C'était quoi tes signaux ou tes critères pour déterminer? Après, je sais pas, moi, genre, je te vois et je détermine que c'est une relation pleine que je veux avec toi. Mmh. Non, c'est pas, ça fonctionne pas comme ça. Comment ça a fonctionné pour toi? Moi, ça fonctionne plutôt timing is everything. C'est-à-dire que OK, par rapport à l'instant où on se voit, ouais. ouais, pour moi, c'est ça. En fait, on n'aurait pas pu calculer ça. C'est-à-dire que par exemple, si on se voit 5 ans avant, on sait pas ce que ça va donner, Ouais, c'est ça, tu vois? c'est clair. Toi aussi, tu es dans une autre phase de ta vie. Moi, je suis dans une autre phase de ma vie, 5 ans Mmh. avant. Tu Mmh. vois, il y a des trucs où, voilà, j'ai grandi. Il y a des trucs où j'ai été plus tolérant. Il y a des trucs où j'étais même bête en couple. Mmh. Tu vois, franchement, il Comme y a des quoi? trucs, franchement, j'ai pas d'exemple comme ça à donner. Mais il y a des trucs où j'ai été bête. Des fois, je me rappelle avoir quitté une meuf pour au final, un truc, c'était pas la mer à boire. Mmh. On aurait pu en parler. Ouais. Mais au final, pour moi, j'avais pas instauré, on parlait de tout, etc. Mais j'avais pas dépassé un certain cap. Donc du coup, voilà, pour un truc qui s'est passé, tu vois, que j'ai trouvé dégoûtant ou autre, Mmh. au lieu d'en parler, j'ai arrêté la relation. Est-ce que tu dirais que c'est parce que tu avais pas encore une certaine maturité émotionnelle par rapport à certaines choses? Oui, ouais, ouais, carrément, carrément. Et puis tu sais, je pense aussi dans cette société, déjà en plus quand je sortais avec cette fille-là, par exemple, j'avais des petits démons aux oreilles, il y avait des gens qui me parlaient, tu Ah vois. ouais. Et dans cette société-là, on a, je sais pas, tu vois, dans cette société de performance, etc., tu vois. Moi, j'étais pas en mode, j'allais passer d'une meuf à une autre. En plus, quand je sortais avec cette fille-là, que je trouvais très bien, tu vois. Mmh. D'autres personnes la critiquaient, je sais pas pourquoi, mais pour moi, maintenant, je l'ai vraiment perdu de vue. Mais je trouvais vraiment, elle était excellente. Mais pour Mmh. un truc, tu vois, Ouais, j'étais dégoûté. ouais, Et non, c'est juste que, voilà. ouais. Tu vois, je me rappelle même plus de ta question, mais Ouais, non, non, mais c'était, oui, c'était est-ce que c'était une question de maturité émotionnelle? ouais, il y a de la maturité émotionnelle dedans. Il y a aussi le fait de, franchement, instaurer le dialogue. Ça aurait pu changer de la donne. Parce qu'en fait, Mmh. c'était une personne qui était très facile à vivre. Elle était pépère. Et en fait, j'ai pas osé, Ouais, tu vois, j'ai pas osé. t'exprimer. Et j'ai pas osé m'exprimer. J'ai pas osé partager ça. J'ai pas osé la mettre non plus dans l'embarras. Mmh. Et j'ai juste été le mec en mode, je suis dégoûté. Un peu, tu sais, moi, je fais partie de ces mecs de cette génération qui a vu Boomerang Ah, le film avec Eddie Murphy. Eddie Murphy, ouais, Et genre, lui, il soulève les draps. Il y a la avec scène. les orteils. Il soulève les draps et on voit les orteils de la fille qui sont en mode crochet, je sais pas quoi, tu vois. Crochu là, ouais. Toi, Et tu moi, dit: c'était «Ah pas un truc non!» comme ça, mais c'était un truc, voilà, qui était un peu délicat. OK. Mais il y a une question qui était: quel est ton passé amoureux? Donc tu as un petit peu parlé de ça, que c'était souvent des situations qui étaient pas forcément Non, mais fluides ou qui collaient pas. j'ai eu un vrai passé amoureux où je suis resté avec des femmes un certain nombre d'années, de temps. Des fois aussi, il y a eu des problèmes de maturité de part et d'autre. L'une des choses, mais je l'avais déjà dit dans un podcast précédent, avec toi, c'est d'avoir un objectif commun. Ouais, Tu vois, ouais, on a réussi à créer des objectifs communs, on a ce truc-là, une vision. et une vision commune, et des objectifs. Ouais. Et tu vois, il y a ce truc-là, en fait, que je retrouvais pas dans certains couples, en fait. Donc, c'est-à-dire, je sortais Mmh. avec la personne, ça se passait, il n'y avait pas vraiment grand-chose à en redire, Ouais. mais il n'y avait pas l'amorce pour passer au niveau supérieur, Ouais. tu vois.
Et j'entends déjà nos auditeurs et auditrices se demander justement qu'est-ce qui fait que, par exemple, notre couple a fonctionné et qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui, par exemple, sont célibataires en ce moment, qui recherchent quelqu'un. Genre, c'est quoi le positionnement qui fait que tu as plus de chances de rencontrer une relation stable, engagée, pérenne, ou de rencontrer quelqu'un qui veut ça? Tu dirais, est-ce qu'il y a des ingrédients possibles? Est-ce que c'est juste du hasard? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je suis pas un wizard, j'ai pas une baguette magique, mais ce que je peux dire, c'est, encore une fois, timing is everything. Yes. Si tu rencontres une personne qui est dans sa whole phase, Sa phase tu de vois, slut. sa phase où elle veut rencontrer plein de gens, Ouais. sa phase célibataire, Ouais. tu vas être en face d'un célibataire ou d'une célibataire. Ce sera pas une personne qui va vouloir être en couple. Mais ouais, c'est ça. Ce sera une personne qui voudra vivre. Donc ça, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux tomber amoureux ou amoureuse et dire, ouais, c'est ma personne, etc. Mhm. Ça va pas changer. C'est ça. Ça va rester figé. Et des fois, je pense qu'on se dit, la personne, elle va évoluer, elle a du potentiel et je vais l'attendre. Et en fait, une chose aussi, c'est avec cette question de timing, c'est de reconnaître là où la personne en face est. Parce que tu peux l'apprécier, tu peux l'aimer, tout ce que tu veux, mais il y a des personnes, c'est pas le moment pour elles. Et parfois, elles vont se présenter comme étant, si, je suis prête à m'engager, mais en fait, c'est faux. Tu vois, donc comment on navigue ça quand la personne en face, elle n'est pas claire? Ça, je sais pas, mais en tout cas, si toi, tu es clair, tu dois pousser à la clarté dans toutes les relations possibles, Oui. que ce soit relation amicale ou autre, Ouais. parce que au final, pour moi, la clarté, ça paye. Tu vois, même si ça peut faire passer par des phases où c'est délicat, d'embrouille, etc. Si ça se remet pas, c'est que ça devait pas se C'est remettre. ça. C'est déjà avoir de la clarté pour toi-même et être assez clair pour dire stop ou que ça te convient pas, en fait. Mais en tout cas, pour moi, le truc qui est délicat, c'est vraiment déjà de rencontrer une personne, voilà, qui est disponible C'est ça. à tous les niveaux. Ouais, ouais, C'est ouais. pas juste disponible pour faire la bagatelle. C'est disponible aussi amoureusement, Ouais, c'est tu ça. vois, que ce soit open. Après, ça veut pas dire que tu peux pas changer un type de relation. Pour moi, je pense qu'on peut changer un type de relation. Tu peux À arriver, faire évoluer. ouais, Ouais. tu peux le faire évoluer. Je pense que c'est possible, mais c'est très difficile. C'est plus difficile, hein, c'est clair. Oui, il vaut mieux partir tous les deux avec des intentions claires. Et autre question, quelle est notre vision du couple et de la famille et comment on fait pour naviguer les situations difficiles? Comment tu le perçois, toi? La communication. La Je sais communication. pas, je sais pas quoi dire. Mais développe parce que c'est tellement vague et la plupart des gens comprennent pas ce que, ce que c'est. Répète la question. C'est quelle est notre vision du couple et de la famille et comment on navigue les situations difficiles? Donc, il y a deux questions. Ou bah, si tu veux, on fait la première. Quelle est notre vision du couple et de la famille? Moi, j'ai ma vision du couple. Et ensuite, dans notre couple, on a un truc qui se crée à deux, tu vois. Quelle est ta vision du couple? Moi, ma vision du couple? Oui. Bonne question, Livia Kiro. Faut que je trouve mes mots. Attends, parce que je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Tu veux que je reformule la question? Ouais, vas-y. C'est quoi le couple pour toi? Ça représente quoi? Ah, voilà. Pour moi, le couple, c'est une équipe, OK. tu vois, dans tous les bons sens et mauvais sens du terme. Donc, ça veut dire que, en gros, il faut se soutenir, tu vois, le soutien. Et en même temps, tu vois, quand tu es en difficulté, tu tires l'autre vers le haut aussi ou vice-versa, tu vois. Mmh. Mais il y a une unité qui se crée, tu vois. Donc, pour moi, c'est un peu ça le couple. Comment ça se concrétise au quotidien? Tu as un exemple de comment on est une équipe, par exemple, nous? Ouais, j'en ai plein. Par exemple, il y a des périodes. Il y a une période où je faisais beaucoup la vaisselle, beaucoup le ménage. Et à un moment donné, tu me vois plus down. Et ben, tu vas automatiquement, à un moment donné, on va pas forcément parler, mais tu vas commencer à prendre cette place-là. Ouais, Tu vas s'équilibrer, faire en plus fait. de vaisselle, plus de trucs, Mmh. tu vois. C'est un gros sacrifice pour moi de faire la vaisselle, hein, si vous êtes, je rigole. Tu es capable de venir me voir si je suis down, tu vois, C'est et sympa, ouais. vice-versa, tu vois. Ouais. Et surtout, c'est les discussions, encore une fois, la communication, mais les discussions qu'on a aussi, c'est... Il y a ce côté teammates, là où Ouais. quand tu es down par rapport à certaines choses et que l'autre personne, en fait, te remet en place dans ce que tu es réellement, Ouais. dans ton image de toi-même, parce que des fois, je sais pas, des fois on se rabaisse ou des fois on a une perte de confiance Ouais, on et il y oublie a qui l'autre, on en est. fait. Il faut profiter des fois du regard de notre partenaire qui, lui, peut soutenir le regard qu'on aime tant. Non, en vrai, ça, c'est vraiment vrai dans notre couple. Donc tout à l'heure, on parlait de communication, mais c'est vrai que c'est un terme très vague parce que les gens disent qu'ils communiquent, mais en fait, ils parlent, mais ça veut pas dire que ça emmène quelque part. Tu vois, est-ce que tu peux parler, dire, «Ah, je me sens comme ci, je me sens comme ça», mais ça emmène pas quelque part. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça Non, mais que ça, c'est chaud. c'est ça, c'est parce qu'on peut dire: «Oui, on communique», oui, mais en fait, tu parles, mais tu communiques pas. Non, mais il y a un truc de fou par rapport à la communication. C'est que déjà, je pense que j'ai un peu évolué. Enfin, j'ai évolué dans notre couple. Et je pense aussi que moi aussi, c'est l'une des choses qui fait qu'on est toujours ensemble.
C'est-à-dire que pour moi, comme on a développé notre communication, Mhm. c'est-à-dire que franchement, il y a certains couples. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je suis encore avec toi. Parce qu'en fait, on a réussi à instaurer quelque chose où on a une communication qui est plutôt saine, Ouais, où si c'est difficile, on est capable de prendre du recul, on est capable d'être énervé, de faire un pas de côté, de revenir à un moment pour parler, ouais. tu vois, pour échanger. Peut-être que des fois, on est dans les accusations, mais je veux dire, c'est franchement, c'est pas la majeure partie de nos C'est pas discussions. très Pas courant, du non. tout, ouais. Ouais. Donc, Non. on est dans un autre trip de communication. Après, moi, au niveau de la communication, franchement, j'ai plein de gens autour de moi. Mhm. Je communique avec beaucoup de gens en général Ouais, et ça se passe plutôt bien. Mais maintenant, au sein du couple, je trouve qu'il y a un autre niveau de communication ouais. qu'il faut avoir. C'est clair. En fait, moi, ce que je trouve différent dans notre couple, c'est à quel point on a une communication qui nous emmène quelque part. C'est pas juste oh je me sens comme ci, oh tu te sens comme ça, oh non non tu m'as saoulé. Enfin tu vois, c'est vraiment pour revenir à cette notion d'équipe. C'est comme si j'ai quelque chose ou que tu as quelque chose, on le met au milieu et on l'analyse et on essaie de comprendre pour pouvoir passer à l'étape d'après en fait. C'est que notre communication, c'est pas juste parler, c'est à chaque fois pour trouver la résolution à quelque chose. Et ça peut être tout con, genre la répartition des tâches à la maison. Comme ça peut être des choses beaucoup plus vastes, sur, notre vision globale de la vie, nanana, notre vision du futur pour notre fille, d enfin, tu vois? Ça peut être très, très large, mais en fait, on va toujours prendre le point de vue de chacun, le mettre au milieu et pouvoir avancer avec ça, en fait. Et je pense que ça, c'est assez fondamental parce que ce qui se passe dans beaucoup de couples, c'est qu'ils vont beaucoup s'opposer, tu vois? C'est qu'on va être un peu ennemis dans le sens où on fait pas exprès, mais on va vouloir que l'autre, il nous comprenne et qu'il aille dans notre sens et que, tu vois, qu'on gagne. On veut gagner, en fait. Sauf que quand tu es dans la même équipe, tu cherches pas à gagner envers Je l'autre. pense que les hommes, en général, ils ont beaucoup envie de gagner. Parce que Mmh. dans le couple, c'est comme ça, hein, mais les hommes, nous, on est élevés pour gagner, quoi. Ouais. C'est-à-dire que dans notre manière d'être, je trouve que nous sommes élevés pour gagner. On fait la course, on joue au foot, on fait des trucs. Les mecs qui sont là, qui pissent le plus loin et tout. C'est vachement orienté en mode ouais, je veux gagner. Ouais et souvent, c'est un peu, je veux avoir raison plutôt que de trouver une solution ou prendre soin, en fait. Grave. Et ça, c'est un truc aussi que je trouve dans notre couple, c'est qu'on prend beaucoup soin l'un de l'autre. Mais après, on a évolué aussi dans notre communication. Franchement, Oui, c'est on a clair, beaucoup au fil évolué des par rapport au années, début. ouais, au début, c'était pas ça, hein. Faut pas croire, hein, qu'on est, comme ça. Nous, au début, ça frottait beaucoup, en fait. Ouais, Parce carrément. qu'on est très différents. On n'a pas l'air, mais on fonctionne pas tout à fait pareil. Moi, je suis beaucoup plus émotionnelle que toi, par exemple. Ben ça aussi, pour moi, c'était difficile. Et aussi, encore une fois, on est dans une société patriarcale. Moi, en tant qu'homme, gérer les émotions, les sentiments, etc., c'est un exercice auquel je m'habitue et sur lequel je travaille depuis un certain nombre de temps maintenant. Maintenant, j'ai toujours été à l'écoute, en fait. J'ai toujours été à l'écoute, j'ai toujours échangé avec un paquet de gens différents, de backgrounds différents, sans jugement. Oui. J'ai toujours été cool là-dessus, tu vois. Mmh. Mais le truc, c'est que quand tu es dans un couple, accueillir les émotions, la personne, les frustrations, les émotions d'une certaine manière, c'est un truc qui se travaille en tant qu'homme. Et ben, c'est aussi recevoir les émotions, mais aussi les exprimer, Ouais, tu vois. ouais. Toi, Et être en mesure de l'exprimer, c'est oui. ça. Et donc voilà. Donc c'est un travail pour moi que beaucoup d'hommes devraient faire. C'est recevoir et surtout exprimer. Parce qu'à la limite, si tu as du mal à recevoir, bon, tu essaies de voir comment tu gères. Il y a peut-être des techniques, mais toi, tu dois exprimer tes sentiments. Tu dois pouvoir exprimer tes émotions surtout. Parce que si tu le fais pas, ça te met souvent dans la défensive ou la colère ou c'est ce que j'observe, en fait, hein, quand tu Explose. exploses et puis, tu te dis: «Ah pourquoi elle m'écoute pas? Elle comprend pas, nanana». Alors que si toi-même tu es en paix ou en contact avec tes émotions, c'est quand même plus fluide. Ben, carrément, mais même, tu as moins de. Je sais pas, pour moi, ton cœur, il fait moins de palpitations. Enfin, tu vois, c'est moins. Au lieu que tout sorte comme un volcan, eh ben, c'est progressif. Et donc, Ouais, je vois ce que tu veux voilà dire. quoi. Ouais, c'est super intéressant. On a une question qui est, comment on navigue les difficultés et les challenges? Déjà, a-t-on eu des difficultés, des challenges? Si oui, lesquels et comment on les a navigués? Est-ce que tu en vois, que tu aimerais partager? Non, mais après, oui, on a eu des difficultés. On a eu quoi comme difficulté On a élevé un ado ensemble Ouais, pendant un temps. Ça, ça, c'était c'était des fois très difficile. Il y a eu des intense. moments difficiles. C'était pas tout le temps difficile. La plupart du temps, c'était assez fun, mais on a eu des moments difficiles. Non, mais après, le truc, ouais, comme je dis, il y a eu des moments difficiles. Ouais, Mais le truc qui est cool, c'est que après, on savait qu'on était encore une fois une équipe. ouais,
Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool, Je pense que tu c'est ça vois? qui nous a permis de surmonter tout ce qu'on a pu mais il y a pas mal de choses qu'on a vécues. On a élevé un ado, on a déménagé en Guadeloupe, tu as changé de métier, j'ai eu des difficultés dans mon entreprise pour lesquelles tu étais là. Tu vois? Il y a des difficultés familiales, il y a beaucoup de choses, en fait, dont on parle pas ou je parle pas forcément publiquement, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses et qui sont, en fait, pour être honnête, le quotidien de la plupart de gens. Enfin, on n'est pas exceptionnel, là-dedans. Tout le monde a un petit peu ces trucs-là à naviguer et pour nous, c'est genre chaque chose qui se passe dans notre vie, on l'aborde à 2 et aussi, en vrai, je pense qu'on s'aime beaucoup dans le sens où on est très amis, tu vois? On est très proches, donc on va beaucoup discuter, beaucoup se faire confiance, s'écouter l'un l'autre. Il y a vraiment ce truc d'union, je trouve. Enfin, je sais pas si tu ressens ça, mais où on est vraiment l'un avec l'autre, quoi. Et même quand on s'agace l'un l'autre, c'est jamais remis en question qu'on est l'un avec l'autre. Mais après, c'est aussi parce que ça fait 6 ans qu'on est ensemble, donc forcément ça a évolué. C'était pas comme ça la première année où on apprenait à se connaître. Mais avec le temps et la volonté d'être en couple et de durer, je trouve que c'est ça que je vois maintenant, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mmh. Que veut dire pour toi engagement? Les gens, ils ont des questions, c'est trop intéressant. Que veut dire pour moi engagement? L'engagement, pour moi, c'est la base. Dans mes relations, en vrai, je suis engagé. C'est-à-dire que c'est pas que l'engagement dans mon couple, c'est l'engagement, par exemple, en amitié ou familial. C'est-à-dire où quand je prends, voilà, pour moi, l'engagement, c'est une certaine fidélité dans ce que j'ai signé, tu vois. Ouais. Et ça veut dire quoi signer pour toi? Si tu es engagé envers quelqu'un, genre un ami, comment on sait que tu es engagé envers la personne? Comment ça se perçoit? Moi, en général, je suis quelqu'un qui est là. Ouais, c'est ça. Je suis toujours là. Ouais, Quand il y a quelque chose, je suis là, tu ouais. vois. Et je sais que les gens s'attendent limite à ce que je sois là. Ouais, c'est vrai. Et les seuls moments où je vais pas être là, c'est quand j'ai décidé en fait qu'il y a une situation créée par un tiers ou pas, et que cette situation fait que je dois me protéger et faire attention, Ouais, tu vois. Donc à partir du moment où, si je dois être en mode soldat, si je dois être en mode j'y vais, j'y vais. ouais. Mais à partir du moment où mon intégrité physique ou psychique peut être fortement mise en danger, Mmh. là je fais attention. Oui, ça tu vas te protéger en priorité. Mais sinon, en général, moi, l'engagement, c'est que je suis là et je rigole pas. S'il faut faire soldat, faut faire soldat. Mais ça, c'est vrai, hein. Non, mais quand je dis soldat, ça veut dire c'est pas tant par les points, hein. C'est pas aller se taper, Pas mais du c'est tout, genre hein. s'il faut être C'est s'il faut présent, être présent, tenir, quel que soit ce qu'il faut faire, dans les moments difficiles aussi, tu es voilà, vachement faut pas. ancré et Ouais, tout. faut être là parce qu'en fait, on a l'impression. Enfin, moi, j'ai perdu mon père, je sais plus à quel âge. Et en fait, bon, j'étais déjà adulte, hein, mais en fait, quand j'ai perdu mon père, je sais que mes potes, ils avaient du mal à me parler. Mmh. Et en fait, j'ai découvert que quand tu vis un deuil, tu as pas spontanément l'envie forcément de parler, Ouais, mais que les gens viennent me parler, me donner de la force, en fait, ça me faisait du bien. ouais. Et j'ai une amie qui habitait le sud de la France ou un truc comme ça. Elle m'a envoyé une lettre alors que mes potes qui étaient à côté de moi, tu vois, me parlaient pas beaucoup, Ouais, c'est ça. voire Cette pas. présence, en fait. C'est Et en ça. fait, sa lettre, elle m'a fait trop du bien. Mmh. Tu vois, elle m'a fait vraiment du bien. Et ensuite, aux Antilles, quand je suis venu en Guadeloupe, tu vois, on a une façon de vivre le deuil qui fait que la famille est présente, il y a les veillées, les gens viennent te parler. Il y a eu un ami d'enfance de mon père qui est venu me parler. Ben, ça aussi, ça m'a fait du bien. Ouais. Bon, à un moment donné, dans la vie, j'ai explosé, mais justement, tu vois, c'est ce Tu qui est avais bien. l'espace d'exploser aussi, tu vois? Tu Il sentais fallait, que voilà. tu avais l'espace de le faire. Non, c'est vrai et je dirais que ça, c'est vrai. C'est que ton engagement, c'est vraiment que tu es là et qu'on peut toujours compter sur toi. Après, pas toujours à l'heure, ça, c'est ton défaut. Je rigole. C'est la bonne heure pour moi. Voilà, tout le monde sait que je range pas, faut bien que tu aies un défaut. Mais voilà, tu es toujours là, on peut toujours compter sur toi, tu vas toujours trouver une solution pour être présent et je trouve que tu le fais, des fois, quand c'est même pas pratique pour toi. Tu vois ce que je veux Mais c'est dire? clair, c'est ça l'engagement. L'engagement, c'est pas quand ça t'arrange. C'est clair. Tu vois, tu vas faire des trucs, moi je les aurais pas fait parce que flemme en fait. Hum. Mais toi, tu vas dire: «Mon ami a besoin de moi, je vais prendre un avion, je vais y aller». Tu vois? Non, C'est mais un c'est truc de pas la ouf, hein, flemme quand pour même. toi, mais c'est Non, mais juste je me que. dirais même pas que c'est une éventualité. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que je m'engage pas autrement. Je m'engage autrement, mais le fait de quitter un certain confort quotidien, nanana, faire quelque chose de pas du tout pratique, de pas du tout enfin, qui te sort de ta routine ou quoi, pour aider quelqu'un, tu le fais tout le temps, en fait. Bah, à la base, moi, j'ai grandi dans un endroit où mes potes, c'était à la vie, à la mort. Ouais, Et en fait, quand je suis venu en Guadeloupe, j'ai voulu rechercher la même chose, une vraie ouais, amitié. Donc, j'ai ouais. réussi à retrouver une amitié de ce niveau-là. Et donc, du coup, j'ai des groupes comme ça, j'ai deux groupes comme ça, où La vie, ouais, moi, j'estime que c'est à la vie, à la mort. ouais. Tu vois? Et donc, moi, je pense que l'amitié, quand on a une amitié. Alors, il faut faire, encore une fois, il y a des relations, il faut savoir mettre des fins. Mmh. C'est-à-dire Si ça que fonctionne pas, ça j'ai fonctionne eu pas. un super pote
que je pensais être l'un de mes meilleurs amis, enfin, qui était l'un de mes meilleurs amis pendant un moment. Et à un moment, tu vois, je sais pas, tu vois, tu vois qu'il y a certaines choses qui se passent. Et à un moment donné, tu dois prendre des décisions. Donc là, il faut pas hésiter. Mais je peux dire que voilà, tous les autres amis, c'est un peu comme des couples en plus, l'amitié, tu vois. Il y a des hauts, il y a des bas. Et en fait, il faut pas partir du principe que ouais, je m'en fous et je laisse. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai des amitiés C'est clair. qui durent vraiment depuis très, très, très longtemps. Ouais, c'est clair et tu les entretiens énormément. D'ailleurs, pour moi, ça, c'est un bon signe quand, notre partenaire a des amis solides. Moi aussi, j'ai des amis de très, très longtemps et je trouve que quand tu es avec quelqu'un qui a des amitiés solides qui durent, ça veut dire que un, cette personne est capable de tenir des amitiés solides et de 2, qu'elle a un socle, en fait, qu'elle a un socle émotionnel ou relationnel qui est stable. Mais ça dépend quelle amitié aussi, par contre. Oui, c'est ça, c'est Parce que pas pour n'importe quelle moi, amitié. j'ai des principes et j'ai des valeurs. Et mes potes, pour moi, j'estime qu'ils reflètent, pas 110 000% de mes potes, mais en général, mes potes reflètent ces valeurs-là. Ouais, C'est pas des gens dont je vais avoir honte, tu c'est vois. ça, C'est des au gens, de toute contraire. façon, on a grand nombre pas honte, comme on dit chez Ouais, nous, il n'y a pas de souci. oui. Mais pour moi, mes potes, je les ai validés quand j'étais petit, mais on se soutient. Et je pense qu'au final, quand tu grandis avec des amis, ben, les valeurs se suivent. Et quand il y a des trucs qui vont pas, on en discute, on valide pas, on essaie de grandir tous ensemble. Mmh. Tu vois, on essaie de se tirer vers le haut. Ouais, Et c'est ça pour moi. Si tu as des amitiés où les gens se tirent vers le bas, etc., ça sert à rien, tu vois, c'est pourri. c'est clair. Et donc, moi, j'ai des groupes d'amis où les gens sont pratiquement tous en couple depuis longtemps, tu vois. Oui et c'est des bons ex mais pareil, en fait et c'est des bons exemples aussi, c'est des gens vers qui tu peux te tourner également. Bah, c'est surtout que moi, je sais que mes potes, on parle, tu vois, mais on parle pas tout le temps de nos couples et tout ça. Mais je pense que là aussi, on a des évolutions qui sont intéressantes. Ouais, On observe aussi beaucoup. mais vous vous soutenez, hein? Je vous entends parler au téléphone. Vous faites des petits coachings de vie là? Enfin, Ouais, j'entends bah, pas. on a vachement, ben, ouais, carrément, mais on a vachement évolué. On a vachement évolué, on a vachement, mais Non, c'est c'est clair, c'est important. bien. Alors, autre question, rien à voir, on change. 5 choses que tu aimes chez Livia. J'ai hâte d'entendre cette réponse. 5 choses que j'aime chez Livia. Ben, Livia, déjà, sachez-le, elle est gentille, pour de vrai. Oh! Explique comment je suis gentille. Parce que ça, c'est un truc, ça m'a trop non, 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 franchement, non. tu me dis que je suis gentille et ça me surprend de ouf. Attends, c'est bon, c'est déjà ton podcast, je suis déjà là, il Explique faut comment je que suis ça commence. gentille. Qu'est-ce que tu appelles gentille? Mais c'est Bah, quoi t'es être gentil. gentille? Je sais pas comment t'écrire le fait que tu sois gentil. Moi, je suis plus méchant que toi. Ça, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est clair. Il est grave plus Ah méchant que moi. non, Livia est quelqu'un de foncièrement gentil. Moi, je suis quelqu'un de cool, je suis quelqu'un de serviable. Il y a quelqu'un qui tombe dans la street, direct, j'y vais. Il y a un accident, il y a un nanani, nanana. Moi, j'ai mon petit côté. Il essaie pas de jouer le héros. Je fais juste des trucs où Ouais, j'estime que OK. c'est logique, tu vois. Mais toi, t'es foncièrement gentil. Donne-moi un exemple. Il n'y a aucun exemple qui me vient comme ça, c'est délicat, mais direct, pour moi, c'est ta gentillesse qui ressort. OK. Ouais. Écoutez, je suis gentille. Je suis gentille. Il me le dit tout le temps, donc je me sens gentille, écoutez. Alors, 4 autres choses, vas-y. On a dit 5 choses. De quoi? Des qualités? 5 choses que tu aimes chez Livia. Livia est belle, Oh, OK. Livia est gentille. Au début, j'aimais bien aussi ta voix, mais maintenant, bah, ta voix, je sais Tu pas, l'entends tout le je temps, l'entends, donc je sais pas, très vite, ta voix s'est estompée mais je sais que tu as une bonne voix. Qu'est-ce que j'aime en toi? J'aime ton sens de la famille, ton sens de l'amitié. Je trouve qu'il est cool. J'aime le fait que tu sois passionné. mmh, Tu vois, ta passion pour l'écriture, l'entrepreneuriat. Tu es vraiment passionné aussi par rapport au métier que tu fais, mmh, par rapport à tes clientes, par rapport à la sexualité, qui fait que pour toi, tu n'as pas l'impression de travailler beaucoup. mmh Mais moi, tous les jours, je vois que tu travailles énormément. mmh. Et à chaque fois, tu me dis non, moi, je travaille pas beaucoup. Et moi, je te vois et je suis là, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Je travaille énormément, mais qu'on aime ce qu'on fait. On se rend pas Donc compte. voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire encore comme qualité? Tu es à l'écoute, Mmh. tu vois. Il y a des trucs pour lesquels tu auras plus de mal, tu vois. Il faudra te répéter 500 milliards de fois et c'est pas sûr que ce sera fait. Mais tu es quelqu'un qui écoute, tu vois. Et on peut avoir des très belles discussions avec toi, des discussions cool. Et, euh, et voilà, je sais pas. Mmh. C'est pas mal, ça fait plus que 5. On a une question en fait, il y a genre 4 questions similaires. Donc je vais essayer de les condenser. Peut-être je vais dire les 4, peut-être qu'elles vont t'inspirer. Mais c'est en gros, est-ce que c'est challengeant pour toi d'être avec quelqu'un de public en termes de notoriété de ce que je fais? Comment tu gères ma notoriété et mes posts un peu provoques? Il y a même une question, est-ce que tu es jaloux? Grave. Comment c'est de vivre avec Livia et d'avoir un partenaire qui parle de sexualité en ligne et au monde?
Comment tu fais pour te sentir à l'aise dans ton masculin quand tu vis avec une femme aussi puissante? Donc j'ai tout mis dans la même question, c'est en gros comment tu vis avec moi qui suis publique, qui parle de sexualité, qui s'affirme? Comment tu le vis? Est-ce que tu es jaloux? Comment tu navigues? Te sens-tu blessé dans ton masculin ou pas? Dis-nous tout. Je suis jaloux parce que j'aurais voulu être beau comme Livia, sexy boy. Non, je rigole. Non, mais plus sérieusement, non, moi je pense qu'avant tout, il faut avoir confiance en soi. Mmh. C'est important dans la vie d'avoir confiance en soi. Moi, je m'aime bien. Je trouve que je suis un mec cool. Je trouve que j'ai un mec cool. Je suis quelqu'un qui se remet en question. Je suis quelqu'un qui a eu des ratés. Je suis quelqu'un qui a eu des victoires. Et par rapport à tout ça, je suis cool. Donc, du coup, dans ma vie, ça fait très longtemps que je ne regarde pas vers l'extérieur et que la réflexion de l'extérieur a un effet sur moi. Mmh. C'est-à-dire que j'avais mon émission de radio. Mmh. Donc, du coup, j'avais plein de collaborateurs et c'était moi qui gérais le truc. Et en fait, je leur disais tout le temps, n'essayez pas de briller en solo, pas de briller en solo, mais n'essayez pas de, je sais pas, de la jouer cavalier seul ou je sais pas, tu vois. Que Mmh. quoi qu'il arrive, quand tu fais du bon taf, ça paye. Quel que soit le Mmh. bon taf, ça va aller. T'es pas obligé de Mmh. surjouer, voilà. Ah oui, OK. Et en fait, dans la vie, en fait, la confiance en soi, c'est ça. C'est soit tu Mmh. surjoues, soit c'est le contraire. Ou tu te rabaisses en fait. C'est ça. Et Et toi, tu es donc, pile au milieu, tu es bien. du coup, le truc, c'est être au milieu. Ouais. Et par rapport à ça, c'est-à-dire que même quand il y a les tempêtes ou autres, tu regardes, tu observes, tu n'es pas obligé de péter les plombs, juste tu regardes, tu attends. Mmh. Et voilà, mais moi, par rapport à moi, je suis bien dans mes baskets. Mmh. Donc pour me déchausser mes baskets, il va falloir vraiment taffer, surtout que j'ai beaucoup de baskets. C'est clair, Donc good luck. clair. Donc voilà. Donc ensuite, par rapport à ma compagne, moi, franchement, déjà, de base, mes compagnes, ben, moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour elles, quoi. Mmh. J'ai toujours soutenu, etc. Donc voilà, c'est la base que j'ai. Et ensuite, peut-être aussi parce que j'ai été élevé par ma mère, j'ai mes tantes et tout ça. Et donc moi, j'ai toujours un respect pour les femmes, même si, pareil, j'ai dû évoluer par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, le patriarcat, donc moi aussi, j'ai eu des propos, j'ai eu des visions quand j'étais plus petit, pas constamment. Mais comme ça, à des moments, des petites éruptions boutonneuses de patriarcat incontrôlé, où je me suis moi-même questionné, est-ce que j'étais un con? Et très vite, je me suis dit que oui. Tu es con. Et j'ai essayé de me corriger par rapport à ça. Mais franchement, par rapport au patriarcat, la vérité, c'est que ça m'a beaucoup aidé d'avoir cette réflexion sur moi-même. Mmh. Mais le plus qui m'aurait aidé, c'est d'être éduqué dès petit, quoi. Ouais. Ouais. Mais là, en gros, ce que tu dis, c'est que tu es bien dans ta peau, tu as confiance, tu as du respect, tu soutiens et en vrai, ma réussite, c'est ta réussite et vice versa donc voilà. C'est toi On qui a as rajouté ça, mais c'est pas vrai? non, ta réussite, c'est ta réussite. Ouais. Moi, quand tu réussis quelque chose, oui, dans la team, par rapport à la team, mais il y a une expérience aussi qui est seule, solo en Oui, couple, c'est vrai. tu vois. Moi, je suis pour que tu wins, je suis pour que tu gagnes parce que le métier que tu fais, c'est pas n'importe quel métier, c'est un métier où tu aides les gens. Oui. C'est un métier, ce que tu fais, c'est génial, quoi. Mmh. Donc non, bien sûr, moi, je suis pour que tu wins. Que je gagne, je traduis parce que ton franglais. Ouais, je suis là pour que tu gagnes, je suis là pour que... Ah non, ce que tu Mmh. fais, c'est super, ton dernier bouquin est super. Merci chérie. Non, c'est ton travail que tu fais depuis tant d'années est super. Et donc moi, je suis le premier en fait à vouloir mettre ce travail en avant quand j'en ai l'occasion. Mmh. Et j'estime que voilà, moi, il n'y a pas de compétition à la maison. Mmh. S'il y a une compétition, c'est on joue à un jeu et là, moi, je ne veux pas perdre. Ça, c'est clair. Mais Ouais, non, il y a pas de jeu. hormis ça, c'est qu'une histoire de team. Parce qu'en fait aussi, si Livia a réussi, si elle a affaire en solo, bah, elle sera bien dans sa tête, elle sera bien dans ses émotions. Et donc, ça rejaillit aussi sur toute la famille. Sur le couple, bien Non, mais sûr. sur la famille. Sur la Donc, famille, c'est oui. ça. En parlant de famille, on va devoir aller chercher notre fille. Mais il y a une dernière question, enfin, il y a encore au moins 20 questions, mais on va s'arrêter là pour cette première partie. C'était comment tu vis ta paternité? Trop bien. C'est vrai. Comment c'est pour toi d'être papa? Être papa, c'est incroyable. C'est une chose. En fait, je m'étais dit qu'arrivé à un certain âge, ben, je n'aurais pas d'enfant. Ah ouais? Ouais, je me disais qu'à un certain âge, c'est pas la peine, tu vois. OK. Et en fait, on a eu ce projet, on a pu le mener jusqu'au bout. C'était pas toujours évident. Et l'amour, en fait, Petit. l'amour qui rejaillit de tout ça, c'est extraordinaire. Ouais. Je pense que tous les parents ont une vision de leur enfant hyper positive. Et donc, nous, on Ouais. va être comme vous, les gars. C'est clair. C'est qu'on a une vision hyper positive de notre enfant. Non, c'est une sacrée expérience. Malgré les nuits courtes, Grave. c'est une expérience extraordinaire. Donc moi, ma paternité, je la vis très bien. Après, c'est surtout des ajustements dans le couple.
Voilà, c'est ça. Mais après, moi, je prends tout l'amour qu'il y a à prendre parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. On ne sait pas si ça va s'arrêter dans 5 minutes. Moi, je suis très comme ça. Et quand je regarde ma fille et que je l'embrasse, moi, il y a des gens que je couche ma fille et par moments, je couche ma mère. Et les Mmh. deux, je les embrasse. Et Mmh. je profite toujours de ces moments-là pour me dire que je profite à chaque fois jusqu'au bout, en fait. Ouais, tu kiffes. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et demain, peut-être, c'est fini pour moi ou autre, tu vois. Mmh. On Donc va moi, espérer que non. ouais, on touche du bois s'il y a du bois, mais Ouais. en tout cas, voilà, pour moi, la paternité, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça ouvre plein de champs, par contre, et c'est des champs positifs et des champs aussi de stress Mmh. et des champs où tu dis, ben voilà, il faut que tu fasses grandir un être humain dans cette société avec tout ce qui se passe dans le monde. Ouais, Et donc, voilà, c'est ça, c'est clair, délicat. c'est délicat. Mais on en profite. Notre fille est vraiment géniale, genre, elle est exceptionnelle, on la kiffe et ouais, on va aller la chercher, en fait. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette première partie. Il y a encore plein de questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez m'écrire sur Instagram. En tout cas, merci chérie pour ta participation. C'est toujours un plaisir de t'avoir ici et voilà et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut! Peace!